faut pas être gêné de le voir, de le reconnaître, de le dire. En même temps, il ne faut pas venir fou avec ça, de la pastorale, là. Non, mais je suis sérieux, là. C'est-à-dire que ça peut manger une personne, la pastorale, là, parce que c'est relationnel, hein. Et là, ça peut venir nous chercher, nous siphonner. Et j'ai tout donné avec joie. C'est dangereux de la perdre, cette joie-là, à un moment donné. Continuer à fonctionner, là, faire de la pastorale, là, mais c'est plus avec joie. C'est pour ça qu'après-midi, je voudrais vous proposer quelques pistes. J'ai appelé ça le sac à dos d'une église missionnaire. C'est bien beau d'être pèlerin, puis d'être mobile, puis de partir en mission. Puis être missionnaire, c'est très romantique, ça. Mais c'est rough. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans notre sac à dos pour ne pas perdre notre chemin? Pour ne pas se perdre de vue, pour ne pas perdre notre joie? Je vous propose une couple d'affaires. Ce n'est pas exhaustif, c'est juste quelques-unes, vous pourriez en rajouter. La première, c'est l'amitié. Mais là, dans un sens assez large du mot. L'amitié. Je vous disais un matin, j'étais allé à la pêche. Hey, à chaque année, j'ai un ami d'enfance que j'ai connu au secondaire. On n'était pas proches au secondaire, mais on se connaissait. Puis au cégep, un peu plus proche. Puis à un moment donné, à ma première année d'ordination, il est venu me demander de bénir son mariage, 1981. Et 25 ans plus tard, comme ça marche encore, il pensait que c'était grâce à moi. Pourquoi briser de si belles illusions? Il dit, écoute, je voudrais te remercier. Il dit, t'aimes la pêche? Oui. Il dit, moi, j'ai des ports dans une pourvoirie en Haute-Fermont. Là. Il dit, ça te tenterait-tu de venir? Ben, je n'ai pas les moyens d'aller là. Il dit, je te demande pas si tu veux te payer ce voyage-là, je te demande si tu veux venir. C'est moi qui paye. Oh! Le goût de la pêche m'est revenu. Alors, ça fait 7 ans de suite qu'on va pêcher là. C'est vrai qu'ils sont longues de même. Écoute, c'est jamais pêché. Des wananiches, des truites grises, quelques brochets, puis des truites mouchetées. Alors, c'est avec sa famille que j'y vais, puis j'étais avec son gendre, puis son fils, puis sa femme. Ça. Puis à un moment donné, je prenais conscience de ça, parce qu'il me questionnait beaucoup sur la religion, le soir, puis dans le chaloupe, puis tout ça. Je disais ce matin, ça me faisait penser à l'Église, je me disais, l'Église, ça a commencé tout simplement par une amitié dans une chaloupe. C'est-tu assez fou? Puis regardez ce que ça a donné, là. Ici, puis partout dans le monde. L'Église a commencé par une amitié. Ça veut dire que la pastorale, pour moi, puis sans doute pour vous autres, c'est d'abord une affaire d'amitié. Pas une affaire de stratégie électorale. C'est comment faire pour conquérir tel public, telle clientèle. Ce n'est pas une affaire d'administration, c'est la diffusion d'une amitié. L'amitié que nous avons pour le Christ et avec le Christ, puis l'amitié, j'espère, que nous avons entre nous. C'est essentiellement pour ça que je suis curé, moi. Le reste, c'est bien secondaire. L'Église, ce n'est pas une PME, encore moins une multinationale. C'est pas une business. C'est une famille. Il faut que je leur rappelle ça de temps en temps au presbytère chez nous. Là. C'est gros chez nous, là, 75 000 de population. Là. 3 villes. Kirkland, Beaconsfield, Pointe-Claire, multiculturel, bilingue, tout ce qui pourrait être compliqué, on l'a, nous autres. Là. Puis des fois, les collaborateurs, collaboratrices, il y aurait des réflexes de business, commercial, politique. Non, on ne peut pas avoir les mêmes exigences que dans une business. On est une famille. On n'est pas une business. L'amitié, de toutes sortes de manières. L'amitié, d'abord, au cœur de nos rencontres pastorales. Quand tu fais de la pastorale du baptême, là, qu'est-ce que tu essaies de faire? T'essaies-tu de diffuser une amitié, l'amitié avec le Christ? Ou si tu les attends avec une série de catéchèses. Ça sonne à la porte, là.
Oui. Ah, vous, c'est pour un baptême? Ça, c'est 3 soirées de catéchèse. Vous, c'est pour un mariage, une rencontre de préparation au mariage, après ça, l'enquête de mariage, on rencontre le pasteur. On a la gâchette catéchétique fragile, hein? Si vous voulez avoir, là, vous autres, tard, c'est 2 catéchèses. Tard, c'est 3 catéchèses. On est très, très pris par la catéchèse. C'est correct, il faut la faire. Mais ça ne commence pas de même, l'Église. Ça ne se répandra pas de même, l'Église. Être missionnaire, c'est pas ça. C'est diffuser une amitié. Ta pastorale du baptême, elle diffuse-tu de l'amitié? Ta manière de préparer un mariage, ça diffuse-tu de l'amitié? Il y a 3 semaines, je reçois un couple. On a 33 mariages chez nous. On en reçoit souvent. Jeune couple, évidemment, comme dans 98% des cas, je ne les ai jamais vus puis je ne les reverrai jamais. Hein? C'est stimulant, c'est effrayant. Tu peux le prendre de même et dire, c'est-tu frustrant à faire des mariages? Oui. Ou alors tu peux dire, ah tiens, j'ai eu une occasion de diffuser l'amitié du Christ. Alors, je reçois un jeune couple. Tu m'as parlé, je ne sais pas comment c'est venu sur le sujet. J'essaie de réfléchir au sens chrétien du mariage, je m'en ai qu'eux autres. Puis je me suis mis à parler de l'amour, de la gratuité de l'amour. Je dis, regarde, c'est comme nous autres à soir, là. Moi, je ne vous ai jamais rencontré avant. Et je vous aime déjà. Je vous aime assez que je vais faire tout mon possible pour que votre mariage soit inoubliable. Je ne prendrai pas une homélie déjà faite d'avance, mais je vais en faire une spécialement pour vous autres. Je vais m'inspirer de votre métier ou d'un loisir que vous avez. Je veux qu'en sortant de l'Église, les gens disent « Hey, on n'a jamais vu ça, un mariage de même. » Qu'ils disent « On va s'en souvenir toute notre vie. » Puis que ceux qui sont mariés depuis 20 ans se disent « Hey, ça nous fait du bien, c'est donc vrai. Ça me donne le goût de refaire mes engagements de mariage. » Puis là, ils sont restés surpris quand je leur ai dit que je les aimais. Hein? Il ne nous connaît pas. On ne vient même pas à messe. Tu sais? Ouais. L'autre couple qui est venu, quelques semaines avant, je ne sais pas comment c'est venu ce sujet, mais ils m'ont confessé qu'ils aimaient les bonbons. Je suis assez niaiseux. En sortant, j'avais une boîte de réglisse rouge sur la table du salon où j'ai mon bureau. Ah, je l'attendais donc avant de partir. J'ouvre la boîte, puis je leur offre une réglisse. Ah ben, la secrétaire aperçoit ça. Là, ils ont mangé de la réglisse, on a jasé, puis tout ça, puis OK, on va se revoir bientôt. Ben, passe la porte. Elle dit, mon Dieu, elle dit, tu les connais depuis combien de temps, eux autres? Là, je les ai connus après-midi, là. Hein? Alléluia! Mais elle dit, t'avais l'air de les connaître depuis longtemps. Bien, c'est ça, diffuser une amitié. Puis la jeune fille est venue cette semaine, parce qu'on doit se voir dans 3 semaines pour l'enquête de mariage. Elle vient au presbytère et elle dit, j'ai pas oublié, monsieur le curé, là, je vais apporter mes jelly beans là, pour la rencontre. Là. Probablement que l'homélie de mariage va porter sur le fait que le mariage, c'est pas du bonbon. Tu auras quelque chose de même, mais tu sais, là. Mais voyez-vous, ça peut être bien frustrant à faire la pastorale du mariage, ou ça peut être réjouissant au point d'avoir le goût de le raconter jusqu'à Québec. Y a-tu de l'amitié dans ta pastorale? Les réunions de mariés, là. Avec les 2 secrétaires féminines au presbytère, j'ai comparé ça à des menstruations. Une fois par mois, c'est pénible, mais il faut passer par là. Ne dites pas ça à vos mariés, s'il vous plaît. Alors, quand j'ai une réunion de mariés, les 2 secrétaires passent dans mon dire « C'est t'asseoir, t'es une menstruation? » Watchez-moi l'humeur après ça. Dans quel climat fais-tu tes réunions de mariés? Et à quoi servent-elles tes réunions de mariés? Est-ce qu'elles servent à diffuser une amitié? Les décisions administratives que vous prenez là, est-ce qu'elles servent à diffuser de l'amitié dans le quartier? À faire que l'Église soit accueillante. D'abord qu'il y en ait une, l'Église, qu'elle tienne debout, qu'elle soit réparée, qu'elle fonctionne.
Est-ce que ça sert à engager du personnel qui va être souriant et accueillant? Qu'en est-il de l'amitié? L'amitié entre nous aussi, gens mandatés, je vais y revenir tantôt. On ne peut pas avoir entre nous juste des relations de collaboration, de travail. Ça, c'est bon pour la business. Nous autres, on est une famille. Un matin, ça me frappait, j'étais assis en arrière quand vous êtes arrivés. Ouf! Que ça s'accueillait ici, mes amis, c'était de toute beauté. De toute beauté. Alléluia! C'est ça. Ça se pourrait-tu qu'on ait perdu ça de vue un petit peu? Que la business ait pris le dessus. Que les exigences pastorales, puis elles sont là, on ne se ferme pas les yeux, on le sait bien. Que ça nous ait un peu sablé le cœur, là. D'ici quelques années, d'après moi, au rythme où, comme dirait Bernard de Rome dans le temps, si la tendance se maintient, là, il va rester, quoi, quelques dizaines de noyaux d'amitié dans nos paroisses, dans nos diocèses, dans notre Église du Québec. On s'en va vers ça, des noyaux et des noyaux d'amis, j'espère. L'urgence, à mon avis, est à l'amitié, parce que l'amitié fait des disciples, mais pas la gestion. Pourtant, il faut la faire, la gestion. Et l'amitié, ça donne le goût. Ça fait des disciples. Ça a commencé de même dans Chaloupe, à Tibériade. Ça n'a pas fini là. Plus l'Église sera en déconfiture, plus l'amitié sera notre confiture. Elle est de moi, si vous voulez la noter, j'aurai des droits d'auteur. Plus l'Église sera en déconfiture, plus il faudrait que notre réaction, ce soit l'amitié, qu'elle soit notre confiture. Ce qui est doux, ce qui est bon, ce qui fait la beauté de la vie. Et je fais le pari que si nous redevenons ces noyaux d'amitié-là, quand l'Esprit Saint va décider de souffler là-dessus, là, j'avais 30 ans quand j'ai commencé en pastoral jeunesse. Puis un soir, il y a un conseil de pastoral paroissial qui me demande d'aller faire un tour. Les gens voulaient réfléchir à comment on pourrait rejoindre les jeunes en paroisse. En voilà, puis il y avait un jeune contrôleur aérien de 25 ans dans le conseil de pastoral. On fait notre soirée, puis à la fin, il dit, « Toi, il dit, tu es responsable diocésain de la pastorale jeunesse? » Je dis, « Oui. » C'est toi, ta job, finalement, là. Il dit, c'est de t'arranger pour qu'il y ait encore un peu de braise, là, chez quelques-uns. Puis il dit, quand l'Esprit Saint va décider de souffler là-dessus, le feu va repogner. Et j'ai trouvé que c'était une belle image. Ça fait 30 ans de ça, je m'en rappelle encore. C'est bien trop vrai. On peut s'arranger puis qu'il y ait un peu de braise. Je vous parlais d'amitié et de jeunes ce matin. Quand j'étais curé à Laval, j'étais chanceux, j'avais des jeunes, puis je m'en occupais, puis hey, ils téléphonaient le jeudi, là, ils disaient, on peut-tu aller jouer au YOM, au presbytère, samedi soir? Il arrivait 15, entre 15 et 20 ans à peu près, là. Ça voulait dire, on arrive pour la messe de 5 heures, parce que c'était des jeunes qui s'occupaient de monter la salle pour la messe. On va les aider, puis après ça, ben, tu payes le souper. Ben oui, c'est ça. J'avais un budget pour ça, on faisait venir de la pizza. Puis après ça, on jouait au dé. Puis à minuit, les parents venaient chercher. C'est assez fou. J'avais même pas besoin de courir après eux autres, ils s'invitaient au presbytère. Dimanche, qui s'en vient, là, il y en a 2 d'entre eux qui se sont mariés. Ils ont eu un bébé, il fait 5 ans qu'ils sont mariés. Ils refont encore la même chose. Téléphone. Peux-tu aller dîner au presbytère? Ils viennent à la messe d'11 heures. Maintenant, ils amènent le dîner. Pas fou, hein? Puis là, il y en invite d'autres. Puis là, dans mes vacances dans le Bas-Saint-Laurent, je réserve une semaine aux jeunes. Toute ma gang de jadis, il y en a une 50 ans. Alors, si vous voulez, vous arrivez entre ce dimanche-là et ce dimanche-là, là, passez le nombre de jours que vous voulez, c'est gratuit. Moi, je déborde la porte, puis c'est tout. Ça s'arrange avec tout, là. Bon. Juste l'amitié. Ils sont devenus des chrétiens comme ça. Il y en a qui ont travaillé au niveau diocésain même.
Juste l'amitié. L'amitié nous sauve de la sécheresse pastorale. Ben, ça vient asséchant de faire de la pastorale. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue nos amis. On voit tellement de monde qu'on ne voit plus nos amis. On voit des gens qui veulent nous voir, mais nous autres, on n'est pas sûrs qu'on veut les voir. Tu sais. Pas toujours. Les amis dont je parle, là, c'est ceux avec qui on a une relation d'inspiration mutuelle. Quand on les rencontre, ça nous fait du bien, mais on sait que ça leur fait du bien aussi. Ce qui n'est pas toujours le cas dans nos relations pastorales. Des fois, c'est à sens unique. Souvent, c'est à sens unique. Il faut qu'on protège nos amitiés d'inspiration mutuelle. Il faut que l'amitié sauve de la sécheresse de l'agenda trop rempli. Il faut la décider, l'amitié, la protéger, l'organiser. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on met dans notre pack-sac? La communauté. Vous connaissez ce texte qui circule sur Internet? Les chrétiens sont comme des outardes. Pourquoi les outardes adoptent-elles toujours une formation en V pendant leur grand vol migratoire? Des savants ont découvert que les battements d'ailes des oiseaux soulèvent l'air, facilitant ainsi le vol des oiseaux qui les suivent. De plus, la formation en V permet aux outardes de voler 71% plus loin qu'un oiseau volant seul. Ensemble, tout seul, ça va plus vite, ensemble, ça va plus loin, disait Monseigneur ce matin. Première conclusion, les gens qui avancent ensemble dans la même direction atteignent l'objectif plus rapidement et plus facilement, car ils s'appuient les uns sur les autres. Lorsqu'une outarde quitte la formation, elle ressent immédiatement la résistance de l'air, doit fournir un effort beaucoup plus grand et se fatigue vite. Deuxième conclusion, faisons équipe avec ceux qui vivent le même objectif, qui visent le même objectif que nous. Troisièmement, quand l'outarde qui mène est fatiguée, elle rentre dans le rang et une autre prend sa place. Troisième conclusion, les résultats sont meilleurs quand chacun s'acquitte à tour de rôle des tâches les plus difficiles. Quatrièmement, les outardes cacardent pour encourager celles qui mènent. Quatrième conclusion, ceux qui mènent ont eux aussi besoin d'encouragement. Il y a un évêque qui est rendu quelque part au Québec, mais pas à Québec, ni à Montréal, qui m'a déjà dit, j'aimerais ça que mes diocésains se rappellent qu'un évêque, avant d'être un patron à critiquer, c'est un père à aimer. Un curé aussi. Enfin, lorsqu'une outarde malade ou blessée quitte la formation, 2 autres la suivent pour l'aider et la protéger jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Puis elles reprennent l'air, seules ou avec une autre formation, pour rejoindre leur groupe. Dernière conclusion, imitons la sagesse de l'outarde et prenons soin les uns des autres. Alors, quand je dis la communauté, je veux dire que nous autres, les chrétiens et les agents en genre de pastoral, tout le personnel mandaté, les gens qui travaillent dans la pastorale, là, on est des outardes, on a besoin de 3 cercles, 3 réseaux, 3 genres de réseaux. Un premier réseau qui est plus un petit groupe de partage. Il y en a qui sont dans les fraternités Jésus Caritas, le Curcio, name it, là, un groupe de partage biblique, une équipe de vie. Deuxième réseau, un réseau de gens non choisis. Par exemple, une paroisse. Par exemple, un diocèse. Regardez ce matin, après-midi, là, vous ne vous êtes pas choisis. Ça donne que vous travaillez tous pour la même église et ça vous fait vivre quelque chose de très particulier qui n'est pas la même chose que dans un petit réseau de gens choisis. Les deux sont bons. Troisième réseau, troisième formation en V, troisième réseau d'outardes, un peuple en fête. Participer à des grandes assemblées, là, un grand rassemblement, là, une marche à Sainte-Anne-de-Beaupré, ou je ne sais pas, une fête diocésaine, des JMJ, quelque chose qu'on ne peut pas vivre dans notre paroisse ni dans un petit groupe. On a besoin de cette solidarité-là aussi. C'est ce que j'appelle la communauté. Troisièmement, qu'est-ce qu'on met dans notre havre-sac, dans notre sac à dos? Il va dire, bien évidemment, il va dire ça, la prière.
J'y crois de plus en plus. Moi, je ne suis pas un bon priant, je vous le dis tout de suite, là, et de la misère. C'est un combat pour moi, la prière. Et je continue de me battre. Parce que je sais, par expérience, que si je laisse tomber ça, je suis faite. Faite à l'os. Puis le piège en pastoral, c'est que nous sommes appelés à parler de Dieu. On n'est pas pire pour en parler. Et ça nous rogne du temps qu'on pourrait consacrer à parler avec Dieu. C'est tellement pas la même chose. Parler de Dieu, des homélies, des catéchèses, des enseignements, ça doit nous ramener à parler à Dieu. C'est lui qui nous donne de revenir à la maison en nous-mêmes. C'est ce dialogue-là qui nous fait être plus stables. Il y a essentiellement 3 sortes de prières que j'ai identifiées dans ma vie par 3 mots. Des wow, des merci, puis des s'il vous plaît. Wow! Wow, c'est quand tu trouves quelque chose de beau qui t'épate, que tu admires, qui te dit ah, wow! Tu sais, je sais pas, moi, tu vois passer là, une belle personne, là. Hein? C'est comme caler l'orignal à l'automne, là. C'est une belle toile, un beau paysage, une belle pièce de musique. Oh, wow! C'est pas la même chose que dire merci. Les Juifs ils appelaient ça la louange, eux autres. Ensuite, dire merci. L'action de grâce. Merci pour ceci, merci pour cela, pour un bienfait reçu. Ensuite, s'il vous plaît, la prière de demande. Mais nous autres, on est des Nord-Américains consommateurs. On prend ça dans l'ordre inverse. Hein? Facilement, on commence par les s'il vous plaît. Des fois, ça va jusqu'à dire merci. Rarement jusqu'à dire oh wow. Les Juifs, ils ne priaient pas de même, eux autres. Ils commençaient par la louange, l'action de grâce, la supplication. Si vous regardez la structure de la Birkat Amazon, par exemple, là, qui a donné naissance à l'Eucharistie, là, de notre Père. Wow, d'abord. Pratiquez ça. Vous prenez un papier et un crayon, là, vous dites, moi, j'ai quoi les 3 wow que j'ai à dire aujourd'hui? Après ça, 3 merci. Après ça, 3 s'il vous plaît. Et non pas dans le sens inverse. La prière, c'est-tu l'activité que tu fais quand tu as fini de faire les autres? Ou c'est l'activité que tu fais pour être capable de faire les autres? Puis prier, ça évangélise. Hein? Essayez ça au chalet. Là. On a un chalet chez nous, là, puis c'est à 3 maisons d'une petite chapelle. Il y avait un grand terrain de stationnement. J'allais faire mon bréviaire là, dans ma journée de congé. C'est sur un coin de rue. Vous auriez dû voir les automobilistes. Tu sais, j'ai ma chemise de chasse, ma casquette de sport, puis je marche en carré, puis je fais mon bréviaire. Les gens arrêtent au stop. Qu'est-ce que ça dit, un gars qui fait ça, là? Ça dit que lui, il pense qu'il parle à quelqu'un. Ça en est de l'évangélisation, là. Je vous dis, un matin, la première chose à dire, le premier secret de Jésus, c'est de dire qu'il y a le Père. Et quand je prie, puis que les gens le voient, écoute donc, ou bien il se parle tout seul, puis ou bien il y a peut-être le Père. Il a peut-être raison. Ça peut peut-être le mettre en marche, lui, vers le Père. Ça indique quelque chose. C'est un acte subversif que de prier. Si vous ne savez pas comment, là, vous ferez comme le livreur de pizza qui avait gagné le concours du rabbin. Là. Connaissez-vous celle-là? Un rabbin qui avait organisé un concours pour la plus belle prière. C'est un livreur de pizza qui a gagné ça. Il fait venir, comment ça fait que tu as gagné ça? Ben, je ne sais pas, il dit, moi, je ne sais pas prier. Il dit, un soir, ma mère était très malade, je pensais qu'elle allait mourir. Je suis monté sur le toit de la maison, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi, je ne sais pas prier, là. Je ne suis pas instruit. C'est bien juste si je sais mon alphabet. Fait que je vais te réciter mon alphabet, puis tu te feras la prière que tu veux avec ça. C'est pas bête, tu sais. Alors, dans une retraite paroissiale, j'ai fait ça avec 300 personnes. On s'est levé debout pour clôturer la soirée. Si vous voulez, on va faire notre alphabet très lentement.
Puis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez besoin de demander au Seigneur ou de lui dire. Et lui, il y voit dans vos cœurs, il se la fera la prière. Vous devriez voir l'effet que ça donne de demander à 300 personnes de dire l'alphabet tranquillement. A, B, C, D, pas trop vite, pas trop vite. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Amen. A. Vous voyez, c'est spécial, hein? Pas compliqué de prier, hein? On peut au moins faire ça. J'ai reçu une agente de pastorale hier, fatiguée. Puis elle essayait de prier plus, puis de prier mieux, puis elle était angoissée, puis je dis arrête ça, là, arrête ça, arrête ça. Là, tu vas sortir 3 verres de vin. Tu vas aller t'asseoir avec ton mari. Tu vas y en donner un, tu prends l'autre, puis l'autre, c'est pour le Seigneur. Et tu vas t'imaginer Jésus qui veut juste prendre un verre de vin avec toi par amitié. Il ne te demande pas de rendement pastoral, il ne te demande pas de réussir ceci ou cela, il veut juste être avec toi. Il t'expliquera à ton mari pourquoi. Remplis le verre, puis si Jésus n'en veut pas, ton mari va en vouloir. Quatrièmement, qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos? Le jour du Seigneur. Moi, je pense que là, on a des grosses choses à redécouvrir autour de cet enjeu du jour du Seigneur. Quand le pape est à la Cologne, pour les JMJ, ça c'est le premier JMJ, si je me souviens bien, j'avais à commenter ça à RDI, à Radio-Canada. Je suis en studio, et le pape fait son homélie, et très gentiment et délicatement, il invitait les jeunes à redécouvrir la participation à l'Eucharistie le dimanche, comme étant une pratique fondamentale de la foi. Tu sais. Les journalistes autour, ben voyons donc, on voit bien que c'est un pape conservateur. Je ne pense pas que ce n'est pas niaiseux de demander aux jeunes d'aller à la messe. On disait, oh, on est rendu loin, hein? On a fait un test à l'évêché chez nous. C'est spécial, Montréal, hein? Vous l'étudiez, non? Monsieur Turcotte, puis dans le temps, il y avait M. Mancini, qui était vicaire général, m'avait demandé de préparer une petite présentation sur le jour du Seigneur. Fait que ça a commencé par le conseil épiscopal. Alors, excusez, le conseil presbytéral. 15-20 prêtres autour des évêques, puis conseiller l'évêque. Je vous pose une question. Quand je vous dis le dimanche, là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ah, ben, quand on était petit, c'était un jour de congé, puis on s'habillait propre, puis on allait à la messe, puis il y avait un dîner spécial. Personne n'a fait le rapport avec la résurrection. Jusqu'à temps qu'un jeune prêtre dise, ben, il doit bien avoir un lien avec la résurrection quelque part. Oui. Je refais le même test la même semaine avec le conseil de pastoral diocésain. Pose la même question, même genre de réponse. Personne ne savait pourquoi qu'on allait à la messe le dimanche. Tout le monde pensait que c'est parce que c'était congé. Personne n'a vu que c'est parce que c'est le jour de la résurrection et que le sacrement de la résurrection, qui est l'Eucharistie, est célébré ce jour-là. Et que c'est la pratique traditionnelle des chrétiens depuis 2000 ans d'honorer le jour du Seigneur. Fait que, en paroisse, là, que les gens ne sachent plus pourquoi qu'il faut aller à la messe le dimanche, là. C'est pas juste aller à la messe le jour du Seigneur. Il y a 3 activités fondamentales, les 3 C. Catéchèse, célébration, charité, fraternité. C'est un mélange de tout ça qu'on devrait avoir le dimanche. C'est fondamental. Il y a un prêtre au conseil presbytéral, il y a 20 ans, qui avait suggéré qu'on déplace la messe du dimanche le mercredi, parce que le mercredi, les gens sont plus libres. Un prêtre sérieux, là, c'est un pléonasme, un prêtre sérieux. Mais comment est-ce qu'on fait nos réorganisations de paroisses puis nos réaménagements pastoraux, là?
Quand on colle 2 messes, puis que le gars est obligé d'aller célébrer dans tel village à 9 heures, puis dans tel autre village à 10h30, là, puis il a tout juste le temps de se rendre à l'autre village, là, il n'a pas le jour du Seigneur. Là. On veut-tu qu'il y en ait un jour du Seigneur? Moi, je pense que notre réorganisation de paroisse doit être faite en fonction de recentrer le jour du Seigneur dans notre vie chrétienne. Là, on l'a perdu de vue, pas à peu près. Là. C'est fondamental. D'ailleurs, les paroisses qui fonctionnent bien sont des paroisses où c'est bien célébré le dimanche. Quand c'est bien célébré le dimanche, il y a toutes sortes d'autres affaires qui marchent dans la paroisse. Et inversement, quand ça n'a pas d'allure le dimanche matin, là, il n'y a pas d'autre chose qui a de l'allure bien dans la paroisse. C'est le poumon de la paroisse qui est là. Moi, je pense qu'on a ça à redécouvrir. Cinquième affaire qu'on met dans notre pack-sac, c'est la parole de Dieu. Ben oui. En 2e année de séminaire, j'ai eu une grosse crise de foie. Je ne parle pas de mon estomac et de cette zone de mon système digestif. Moi, j'avais perdu complètement le sentiment de la présence de Dieu dans ma vie. C'était très pénible. Ça faisait 1 an. Là. J'avais 19 ans, 20 ans. C'était l'enfer. Et ce qui m'a permis d'en sortir, c'est que je me suis rappelé qu'au cégep, on faisait des partages d'Évangile. Et curieusement, on n'en faisait pas au séminaire. Moi qui avais tellement hâte de rentrer là, je disais, imagine-toi si on a fait ça au cégep, qu'est-ce que ça va être au séminaire? Alors, je m'en suis sorti en prenant mon Évangile. 1 heure par jour, assis dans ma chambre, à regarder, mais qu'est-ce qu'il dit au juste là-dedans? Et ça m'a rebranché sur Dieu. Il y a 5 façons de l'aborder, la parole de Dieu, au moins 5. Je les énumère vite. La parole célébrée, dans les sacrements, dans les liturgies de la parole. C'est une manière, c'est un menu biblique que l'Église nous a organisé pour que, si on ne la lit pas chez nous, on ait quand même couvert l'ensemble des textes importants de la parole de Dieu sur une période de 3 ans. Deuxièmement, la parole partagée. Tout ce qui est partage d'Évangile ou qui ressemble à ça, le partage biblique, là. Tu entends parler l'Esprit Saint. Quelqu'un dit une phrase, puis tu dis, oh mon Dieu, je n'aurais pas pensé, moi. Et ça tombe pile dans ta vie, là. Hey, c'est pas du hasard. Une fois peut-être, mais pas quand ça fait 7-8 fois, là. L'Esprit Saint parle là-dedans. Troisièmement, la parole étudiée. Ce qui est Alain Fauché, es-tu encore là? Il était là le matin, là. Il est parti. C'est parlé tantôt. La parole, les cours de Bible, l'exégèse, c'est un rapport à la parole de Dieu qui est extrêmement important aussi. Quatrièmement, la parole méditée et priée, qu'on appelle souvent la lectio divina. Mange-en de la parole. Le problème, c'est quand on est en pastoral, on a tellement à l'enseigner que des fois, on a une petite... pas une allergie, là, mais on est saturé. Pas encore un texte biblique, là, tu sais. Oui, mais là, celui-là, il est pour toi, là. Tu le lis jusqu'à temps qu'il y a une phrase qui devienne chaude, là. Oh! Ce mot-là, il me frappe. Pourtant, ça fait 15 fois que je lis l'enfant prodigue, là. Et là, cette parole-là tombe pile aujourd'hui, là. Écoute ça, puis goûte ça, là. Dieu te parle. Et cinquièmement, la parole annoncée. Toutes celles qu'on annonce dans notre pastoral, des homélies, des catéchèses, un mot dans le feuillet paroissial. Plus tu l'annonces, plus tu l'écoutes. Tu es toujours le premier auditeur de ce que tu annonces aux autres. Sixièmement, qu'est-ce qu'on met dans notre pack-sac? Et je vais arriver à temps, je pense. La relecture réconfortante de ce que nous vivons. On vit tellement d'affaires qu'à un moment donné, on ne les relit pas, là, puis on ne se rend plus compte de ce qu'on vit. On est comme gonflé. Hey. Prends un journal personnel, si tu veux. Écris ce que tu as vécu aujourd'hui. Ou raconte-le à quelqu'un, c'est encore mieux, si tu peux le faire. Tu vas trouver du réconfort. Ré, ça veut dire de nouveau, encore. Fort, on sait ce que ça veut dire solide. C'est au sens latin. Ça vient de cum en latin, hein? Ça veut dire avec. Réconfort.
Être fort de nouveau avec le Seigneur. Il m'apporte du réconfort. C'est important de digérer ce qu'on vit, de le raconter. J'avais suivi une session sur la prière avec le père Robert Michel, un oblat. J'avais dit, moi, père, là, un de mes problèmes, c'est qu'à la fin de ma journée pastorale, j'ai vécu tellement d'affaires, tellement de sentiments, là, que quand je viens pour prier, je ne suis pas capable. Là, comment je ferais bien pour mettre ça de côté pour prier? Il m'avait dit, mets pas ça de côté. Pars de ça. Ben ouais, mais là, j'étais choqué un matin parce que pars de ta colère, raconte-la au Seigneur. Tu as eu telle joie à préparer tel baptême, raconte ça au Seigneur. Tu as eu telle inquiétude, raconte ça au Seigneur. C'est avec ça que tu vas rentrer dans la prière, comme une aiguille qui permet au fil de rentrer dans le tissu. Ça a changé complètement ma façon de prier. À ce temps, quand je sens que je suis comme bloqué là, avant de prier, ouais, qu'est-ce qui me bloque? C'est ça que je vais dire. Passe le bréviaire, raconte ça, tu repogneras le bréviaire. Septièmement, avez-vous un Saint-Saëns dans vos poches? Sortez vos Saint-Saëns. Non, c'est sérieux. Je m'en étais apporté un. Avez-vous un Saint-Saëns? J'en ai encore pour 3 minutes. Ça achève. Avez-vous un Saint-Saëns? Ou un Saint-Saëns pour 2 personnes? Mon Seigneur n'a pas une scène. Avez-vous votre Saint-Saëns? Qu'est-ce que vous voyez sur votre Saint-Saëns? Un castor. Bon. Quand je vais à la pêche, souvent, très souvent, il y a un castor sur le lac et je ne m'en rends pas compte parce que c'est silencieux, hein? Ça nage, puis donc, il va chercher une branche à un bout du lac, il l'apporte à l'autre bout du lac, il va colmater une brèche sur son barrage, jusqu'à temps qu'il décide de plonger. Hein, quand ça plonge un castor, hein, il tape la queue. Paclard! Oh! Oh, il y avait un castor. Je ne l'avais pas vu. L'Esprit Saint est un castor. Hey, votre homélie de Pentecôte est faite l'année prochaine. Là. L'Esprit Saint, tu ne le vois pas. Il est discret, silencieux. Il travaille à la réconciliation entre un époux et une épouse. Il est en train d'éclairer telle jeune fille sur sa vocation. Il donne l'audace à eux autres de se marier. Il donne la persévérance à tel agent de pastoral qui en aura le bol de son curé. Pas à Québec, mais à Montréal, ça existe. Il donne l'audace à 2 prêtres d'accepter de devenir évêque. Il va chicoter tel enfant qui aurait telle décision à prendre. Il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne le vois pas. Puis à un moment donné, là, un gros coup d'éclat. Là. Paclard! Un concile, comprends-tu? Un Jean Vanier, une Mère Thérèse, un Jean-Paul II, des JMJ, etc. Paclard. Ah! L'Esprit Saint est là. Gardez donc Saint-Saëns dans vos poches. Ça va vous rappeler que l'Esprit Saint est là tout le temps, même si tu ne le vois pas. Puis il n'a pas fini de nous faire des surprises. Les prochaines années, là, hey, en 80 quelques, là, qui aurait dit qu'un jour un vieux pape ramasserait 1 million de jeunes à tous les 2 ans pour faire des JMJ? Tu aurais dit ça, voyons donc, c'est un projet ridicule, là, ça ne marchera jamais. Jean-Paul II l'a fait, puis ça dure depuis ce temps-là. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. C'est vrai dans la vie de monsieur et madame tout le monde. On l'observe quand on est en paroisse. Garde donc un petit Saint-Saëns dans ta poche, ou encore mieux, sur ton bureau. À l'évêché, moi je l'avais gardé sur mon bureau. Les gens rentraient, disaient, hein, pourquoi tu as Saint-Saëns là? Assis-toi, je vais te l'expliquer. Huitièmement, qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos? Un chez-soi agréable. Si on veut toffer en pastoral, il faut qu'on soit content de rentrer chez nous. Il ne faut pas que la pastorale soit une fuite. Non. Content de rentrer chez nous parce que c'est le fun. J'ai un bon fauteuil, de la musique. Oh, 2-3 réglisses rouges. Une place pour un invité. La capacité de recevoir à dîner ou à souper. Un chez-soi agréable. Avec la peinture que tu as ramenée de tes études à Rome. Là, Marc, là, on était à Rome ensemble, nous autres, là. Tu sais, là. Tu en avais 2-3 dans le temps. Hein? Tu les as encore?
Mais tu sais, ça te rappelle une période, c'est un souvenir, ça te replonge, photo de famille, un chez-soi agréable. Neuvièmement, les 3 conseils de Monseigneur Grégoire. Monseigneur Grégoire, c'est l'évêque qui m'a ordonné. Au bout de 12 ans, là, je ne sais pas, je filais pas, j'avais 37 ans, puis là, était-ce déjà l'approche de la crise de la quarantaine? Je ne sais pas. Je ne savais plus trop où je m'en allais. Je suis allé le voir, il n'était plus en fonction, il avait pris sa retraite. Et il avait pris des belles décisions audacieuses pour moi pendant ma formation puis mes premières années comme prêtre. Je me suis dit, on va aller lui demander conseil. Puis à un moment donné, il a assez vite compris ce qui m'arrivait. Il dit, ça va te prendre 3 choses pour continuer. Premièrement, la foi a transporté les montagnes. Dieu est là, ne doute jamais de ça. OK, mon Seigneur. Deuxièmement, fais des travaux manuels. Pardon? Oui. Tu sais que j'ai un chalet avec mon ami Maurice à Saint-Jérôme, là. Il dit le jeudi, tous les jeudis, je prends ma journée de congé, je m'en vais au chalet, puis c'est Maurice qui décide ce qu'on fait. Aujourd'hui, Paul, on plante des carottes. Ou bien on répare l'abri pour le bois. Puis il dit, moi, il dit, j'aime ça, il dit, je coupe du bois, des bûches, là. Je fends du bois. Puis il dit, des fois, il dit, je mets des noms sur la bûche. À Montréal! Hey, mon cher Grégoire, qui dit ça, qui était un homme doux, puis tu sais. Il dit, les travaux manuels, ça change. Il dit, tu te souviens, il dit, notre ancien vicaire général là, qui est décédé du cancer, il dit, les derniers temps, là, je ne pensais qu'à ça, jour et nuit. C'était devenu une obsession. Une journée, je suis au chalet, je suis en train de couper du bois, puis tout ça, puis je dis, hey, Maurice, tu sais pas quoi? Il dit, non. Ça fait une demi-heure que je ne pense plus à mon vicaire général. Je ne vous encourage pas à ne pas penser à votre vicaire général, là. Mais à cette situation qui lui faisait mal, ça y avait libéré l'esprit. Tu fais des travaux manuels. Troisièmement, tiens-toi avec des gens drôles. Tu sais, l'abbé Untel, il dit qu'il travaille ici à l'évêché, là. Il dit, quand il venait dans mon bureau, là, il dit, il me faisait rire aux larmes. Puis là, il me fait signe comme ça. Puis mon cher Grégoire, c'était pas un homme drôle. Mais il aimait rire des blagues des autres. C'est comme ma mère, tu sais. Puis je le connais bien, le prêtre en question, c'est vrai que c'est un gars comique. Puis c'est pour ça qu'il convoquait souvent le vendredi après-midi à son bureau. Il a besoin d'un petit break de sa semaine, là. Trouver un prétexte, montez donc à mon bureau, puis l'autre, il te le faisait rire, comprends-tu? Il y a quelque chose de sain là-dedans. Tiens-toi avec des gens drôles. Et finalement, la dernière chose à mettre dans notre sac à dos, le coup du père abbé. Te souviens-tu de ça, Marc? J'ai appris ça à Rome. On avait un ami commun qui s'appelait François Sarrazin, qui nous avait raconté une légende. Parce qu'il fallait la pratiquer au Collège canadien si on voulait toffer à Rome pendant 2 ans. Il dit, François, il paraît qu'il dit au monastère, il dit, quand un moine est triste, là, puis qu'il veut quitter le monastère, il faut qu'il aille avertir le père abbé. Hein? Il va voir le père abbé quand il est à sa cellule. L'autre, il fait entrer, il dit, Père, je viens juste vous dire que je m'en vais demain matin, j'en ai assez. Regardons, ça fait 14 ans qu'il a dit, bien justement, ça fait 14 ans, là. Bien, si voulez-vous au moins entrer, le temps qu'on en parle un peu? Oui, mais je vous avertis, je ne changerai pas d'idée, là. On vient juste vous dire que je m'en vais. Oui, mais venez vous asseoir. S'assoit. Puis le père abbé, il a un petit cabinet secret dans son bureau, dans sa chambre. Il ouvre la porte, il sort une bouteille avec 2 verres. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la bouteille, mais une petite shot au frère, une petite shot au père abbé. Comme ça, vous voulez vous en aller? Ouais, je n'ai assez, là, moi je suis plus capable. Le père un tel, je ne peux plus le supporter, je suis fatigué. Je comprends, bien, c'est sûr que c'est pas facile. Une deuxième shot au frère. Deuxième shot au père abbé. Pas de ça, ça fait longtemps que j'ai toujours la même job dans le monastère. J'aurais aimé ça faire d'autres choses. Moi aussi, j'aurais aimé ça. Je sais pas, moi, j'ai toujours travaillé à la fromagerie. J'aurais aimé ça travailler à l'accueil ou travailler. Puis c'est toujours les autres, puis c'est jamais moi. Puis je comprends, puis ça. Troisième petite shot au frère, troisième petite shot au père abbé. Cale ça. Ah, mais il y a quand même eu des bons moments. Puis là, on voit que le frère, il commence à être un petit peu plus, tu sais. Oh, il en avait joué un tour au père Intel une fois, c'était drôle. Puis là, une dernière petite shot au frère. Puis le père abbé, lui, c'est pas pour rien qu'il est père abbé. C'est qu'il est plus résistant que les autres.
boivent ça, ils envoient le frère se coucher, puis le lendemain matin, ça va mieux. C'est une légende. Je ne veux pas vous encourager à boire. Mais au Collège canadien, on pratiquait ça, parce qu'on est là pendant... C'est vrai, quoi. On pratiquait ça, certains, parce que, tu sais, t'es loin, t'as pas de famille, puis on n'avait pas l'Internet dans le temps, puis tout ça, là. À un moment donné, il y avait un frère triste, là, dans la gang, puis il décidait que le lendemain matin, il voulait s'en aller, là. Hop, on faisait une espèce de consigne tacite entre nous, qu'à ce moment-là, on arrêtait de lire, puis d'étudier, puis tout ça. Ce soir-là, on amenait le confrère au restaurant, puis ça commence par un apéritif au collège avant de partir. Petit shot au frère, petit shot au père abbé. On est 4, 5, 6. Je me rappelle la première fois, moi. Et on est parti 6, 7. Te rappelles-tu de chez Pucci? Oh! Pucci, il ne savait pas qu'on avait pris l'apéritif avant de partir. Il nous en a servi au restaurant, du vin en mangeant, et la grappa. Après le repas, moi, j'ai pris un beau grand verre, là. Hey, je connaissais pas ça. Tching! J'ai fini sur la place Saint-Pierre à chanter « Mon cher Jean-Paul, c'est un tour. » En dessous de la fenêtre du pape, tu sais. La police est venue nous enquêter, tu sais. Ne nous imitez pas en toutes choses. Tout ça pour dire quoi? Plus sérieusement, il faut qu'on fasse une entente, une alliance entre nous qui sommes donnés, à qui avons voulu tout donner avec joie au Christ. Que le soin du frère puis de la sœur, là, c'est primordial. Pas obligé de verser un verre de spiritueux. Tu sais, c'est Michel tantôt qui disait « T'es passé du spirituel au spiritueux. » C'est vrai. Ça peut se faire qu'une tasse de café. C'est moins bon, mais ça fait rien. L'idée, c'est que l'autre devient ta priorité pour une soirée, pour l'écouter et lui donner du réconfort. Le coup du père abbé. On peut-tu faire cette entente-là entre nous? Et ça nous ramène à mon point de départ, celui de l'amitié. S'il n'y a pas d'abord de l'amitié entre nous, on ne répandra pas grand-chose dans nos paroisses, dans nos hôpitaux, dans nos prisons, dans notre centre diocésain. Voilà le bout de chemin qu'il nous reste à faire. J'arrête là.